L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, mais pourquoi est-ce qu'en Argentine en ce moment, les prix n'arrêtent pas de grimper? Et en plus, pourquoi est-ce qu'une agence de notation, Moody's, vient de mettre une moins bonne note à la dette de l'État argentin, vient de dire que c'est plus dangereux de prêter de l'argent à l'État argentin? Alors, si les prix augmentent en Argentine dans les magasins, c'est parce que la valeur du peso argentin baisse par rapport à la valeur du dollar américain. En conséquence, il faut plus de pesos pour acheter le même nombre de dollars. Du coup, tous les produits étrangers que les Argentins doivent acheter en dollars, notamment le pétrole qui fait l'essence, coûtent plus cher. Et en plus, à des masses, cette baisse de la valeur du peso déclenche un cercle vicieux, l'effet Wissler. Parce que si la valeur du peso baisse, les gens qui ont des pesos qui baissent, sous forme de cash ou bien sous forme d'actions en pesos à la bourse, voudront vendre ces pesos dont la valeur baisse, contre des dollars dont la valeur, elle, ne baisse pas. Du coup, comme tout le monde vend des pesos, la valeur du peso baisse encore plus, c'est le premier cercle vicieux, le premier effet Wissler de la crise de change. Par ailleurs, cette baisse de la valeur du peso argentin, ça pose des problèmes sociaux, ça crée des tensions sociales, parce que si la valeur du peso baisse par rapport à la valeur du dollar, et que du coup ça coûte plus cher d'acheter des dollars, donc des produits étrangers achetés en dollars, eh bien les prix augmentent, de l'inflation apparaît. Le problème, c'est que les salaires, les allocations chômage, les retraites des retraités, de leur côté, n'augmentent pas, et du coup les Argentins souffrent d'une baisse de leur pouvoir d'achat. Du coup, les Argentins demandent que l'État procède à une augmentation des salaires, des allocations chômage et des retraites. Cependant, si le gouvernement acceptait ça, ça serait encore pire, ça créerait encore plus d'inflation. Déjà parce que les entreprises qui devraient payer de plus gros salaires et donc faire de moins gros bénéfices, auraient tendance à augmenter leur prix de vente pour faire autant de bénéfices qu'avant. En plus, ça aurait tendance à créer plus d'inflation parce qu'avec ces revenus supplémentaires, les Argentins passeraient plus de commandes aux entreprises argentines d'en bas de la rue, qui pour certaines d'entre elles auraient de ce fait tendance, elles aussi, à augmenter leur prix de vente. Alors, que faire face à ce deuxième effet Wissler de la crise de change ? Eh bien, un moyen de s'en sortir, ça serait qu'avec des dollars, l'État argentin achète plein de pesos, de sorte que la valeur du peso arrête de baisser par rapport à la valeur du dollar. Le problème, c'est que les réserves de dollars que possède l'État argentin, la Banque centrale d'Argentine, sont limitées. Du coup, à force d'acheter des pesos, il y a de moins en moins de dollars dans les caisses de la Banque centrale, et c'est pour cette raison que Moody's a dit que si on prêtait des dollars à l'État argentin, il y aurait plus de chances qu'avant que l'État argentin ne puisse pas rembourser ses prêts en dollars. De toute façon, ça tombe bien parce que personne ne veut plus prêter de dollars à l'État argentin depuis la crise qu'a connue le pays en 2001 qui l'a poussé à annuler une partie du remboursement de sa dette. Dans ces conditions, alors que faire ? Eh bien, la première idée, en passant, ça serait déjà d'arrêter d'acheter du pétrole en dollars et de le remplacer, ce pétrole, par des énergies renouvelables. La deuxième idée, ça serait que les grosses banques centrales, américaines surtout mais européennes aussi, prêtent les devises nécessaires à la stabilité des taux de change, nécessaires à la stabilité économique, sociale, voire géopolitique, parce que ça fait plus d'un an qu'en plus de l'Argentine, les crises de change touchent et affaiblissent le Brésil, l'Indonésie, l'Inde ou encore la Russie. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.